Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour vous parler de réhabilitation psychosociale dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, c'était un sujet qu'on abordait très très peu dans les débuts de l'Association francophone de remédiation cognitive. Et c'est vrai que quand on parlait de réhabilitation psychosociale, on était presque exclusivement centré sur les troubles psychotiques. Et aujourd'hui, on a quand même un élargissement des indications de la réhabilitation et de la remédiation cognitive. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Alors, à travers ce propos, je vais essayer de vous sensibiliser à l'accompagnement vers l'emploi pour les personnes avec troubles du neurodéveloppement, pour essayer de voir tous ensemble comment, finalement, la réhabilitation psychosociale, la remédiation cognitive peuvent faire aboutir un projet. Parce que je pense qu'aussi, c'est ça qui peut vraiment motiver les équipes de soins, c'est-à-dire d'avoir un véritable impact dans la vie de la personne. Et c'est ça qui peut modifier aussi l'adhésion aux soins des personnes qu'on accompagne. Et puis, dans une dernière partie de mon exposé, je vous dirai quelques mots d'un dispositif d'inclusion dans la cité qu'on est en train de développer dans le centre dont je m'occupe. Alors, tout d'abord, les troubles du neurodéveloppement, eh bien, ce sont des particularités diverses. Aujourd'hui, on pose un certain nombre de diagnostics de précision et qui font que la personne a du mal globalement à interagir avec son environnement, a du mal à s'organiser et a du mal à communiquer. Donc on parle de troubles du développement intellectuel, on parle de troubles du spectre de l'autisme, on parle de TDAH, de troubles moteurs, et tous ces TND sont aujourd'hui très soutenus en France parce que vous savez qu'on développe actuellement une stratégie nationale pour tous les troubles du neurodéveloppement qui va se décliner jusqu'à 2027 et qui a permis des avancées significatives dans ces accompagnements. Et je crois que si vous avez toutes et tous des idées, des solutions pour accompagner les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement de vos secteurs respectifs, eh bien c'est vraiment le moment de faire remonter vos projets. Alors, quand on parle de travail dans les troubles du neurodéveloppement, eh bien, on fait en France un constat assez alarmant. C'est un constat qui a été fait il y a quelques années par Autisme France, avec un taux de chômage de 80% chez les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, accompagnés ou non de déficits intellectuels. Alors, fort heureusement, la dernière stratégie a permis quand même d'améliorer un petit peu les choses, avec notamment un meilleur accompagnement à l'emploi, on va le revoir ensemble, et un soutien aux différentes actions de formation. Alors, dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, eh bien, même constat, ce sont des personnes qui ont des difficultés dans leur pronostic professionnel, avec la dysrégulation émotionnelle, des conflits réguliers avec leur père, des difficultés à stabiliser leur attention, des difficultés à planifier, à organiser, qui font que le pronostic professionnel est plutôt mauvais, avec pourtant, et ça a été montré dans des publications, vraiment la notion de travail qui donne du sens à leur vie. Ce sont des personnes qui sont tout à fait valorisées par le travail, et puis aussi des capacités dans le TDAH comme la vivacité d'esprit, l'anticonformisme, qui fait que ça peut être des personnes dont l'employabilité est particulièrement intéressante pour les employeurs. Mais on a quand même des grosses difficultés pour ces troubles du neurodéveloppement dans l'accessibilité à l'emploi. Alors il existe un hétéro-questionnaire qui est, je trouve, assez intéressant et qui permet d'évaluer les compétences professionnelles d'une personne avec trouble du spectre de l'autisme, mais qui peut aussi être utilisé tout à fait dans le TDAH ou dans d'autres troubles du neurodéveloppement, et qui permet un peu de faire l'inventaire de 6 grands domaines que sont l'environnement de travail qui peut être offert à la personne, quels sont les facteurs de stress spécifiques qui gênent l'employabilité, quelle est la présentation personnelle, le style social, la communication ou l'organisation de la résolution de problèmes qui peuvent ou favoriser, parce que ça peut mettre aussi l'accent sur les possibilités de la personne, ou au contraire qui peut nuire à l'employabilité. Donc ça peut être par exemple, est-ce que c'est difficile de travailler par temps chaud, par temps froid, seul, ou alors est-ce qu'on peut coopérer, est-ce qu'on a un tempérament plutôt colérique, est-ce qu'on est capable de tolérer des consignes peu claires, etc. Et c'est vraiment, je trouve que ce questionnaire est vraiment un atout particulièrement intéressant.
Alors on l'a vu avec les communications précédentes, la question de la réhabilitation psychosociale, eh bien, je pense qu'il faut vraiment réinsister, et c'est particulièrement vrai dans les troubles du neurodéveloppement où l'autodétermination a vraiment une place très importante dans l'accompagnement des personnes, sur la demande initiale. C'est-à-dire que quel est le souhait de la personne, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, avec en prérequis, mais ça a été souligné aussi, une évaluation des compétences et des fragilités pour décliner un soin qui va à la fois tenir compte des compétences et à la fois véritablement pouvoir faire aboutir le projet de la personne, à la fois dans la sphère sociale, pour ce qui constitue les TND, et à la fois dans la sphère cognitive. Alors à Lyon, on termine actuellement un PHRC interrégional qui est un programme de remédiation cognitive pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme et troubles du développement intellectuel. Et nos premiers résultats montrent une efficacité très intéressante sur les troubles du comportement. Alors on a toute la sphère de la psychoéducation aussi, de l'entraînement des compétences sociales, avec la thérapie cognitive et comportementale et la remédiation cognitive, pour aboutir à un projet personnalisé autour de la citoyenneté, de l'autodétermination, parce que je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les personnes avec TND, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs aussi, et pas forcément aux loisirs spécialisés. Comment est-ce qu'on peut accompagner une personne TND dans un club de sport ou dans un club artistique pour finalement favoriser l'inclusion dans la cité de ces personnes. Et je pense que véritablement l'accès à l'emploi est un levier très important pour favoriser l'inclusion et puis je dirais la vie en milieu ordinaire. Alors pour ça, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été déployées dans les troubles du neurodéveloppement, qui sont intéressantes, dont je vais vous en dire quelques mots aujourd'hui. Notamment l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, ça permet à la fois l'accès dans l'emploi, mais aussi le maintien dans l'emploi. Parce qu'on parle souvent de faire accéder à un emploi pour les personnes qu'on accompagne, mais c'est pas forcément l'accès qui est le plus difficile, c'est aussi le fait de pouvoir se maintenir de manière stable dans un emploi, d'accéder à un CDI, etc., à une titularisation. C'est ça qui est particulièrement difficile pour les personnes qu'on accompagne. Alors les grandes étapes de l'emploi accompagné sont tout d'abord l'évaluation de la situation pour la personne, quel est son projet professionnel, quelles sont ses compétences, ses besoins, mais aussi les besoins de l'employeur, parce que aider les personnes qu'on accompagne, c'est aussi accompagner les employeurs à pouvoir les maintenir dans l'emploi. Comment est-ce qu'on peut aider à la réalisation du projet professionnel? Comment est-ce qu'on peut aider le bénéficiaire dans sa recherche d'emploi et sécuriser son parcours professionnel avec au maximum l'adaptation de l'environnement de travail. Et selon le rapport de l'AGFIP qui a été publié fin 2022, les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme bien représentaient quasiment 20% des 1500 personnes qui ont été accompagnées de manière spécifique. Donc c'est assez intéressant. On a divulgué des fiches d'intégration des personnes au travail dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme, avec un certain nombre de préconisations qui peuvent être faites et qu'on peut suggérer ici. Tout d'abord, c'est souvent la question de la personne ressource dans le lieu de travail, c'est-à-dire l'efficacité de désigner un tuteur ou une tutrice dans l'entreprise qui va accompagner de manière spécifique et qui va peut-être être un petit peu plus sensibilisé aux particularités de la personne. Et c'est aussi d'effectuer une sensibilisation concernant l'autisme ou le TDAH auprès de l'équipe qui va intégrer ce collègue qui a des particularités. Parce que parfois, les particularités du TDAH ou les particularités de l'autisme peuvent être pris comme un refus de collaborer ou un refus de sympathiser avec les autres ou alors un travail qui est fait trop vite. Et pouvoir mettre des mots sur les troubles du neurodéveloppement auprès des collègues, eh bien, c'est un facteur très favorable de l'intégration en entreprise.
Alors, il y a des dispositifs qui ont été développés qui sont très pertinents à l'heure actuelle, comme le dispositif ATP Friendly. Vous avez ici la photo de Bertrand Montubert, qui est parti de l'Université de Toulouse et qui est un dispositif qui a bénéficié d'un financement dans le cadre de l'ANR et des investissements d'avenir et qui permet aux personnes avec troubles du neurodéveloppement, au début c'était centré sur l'autisme et maintenant c'est tout trouble du neurodéveloppement, d'avoir accès à une formation universitaire avec un accompagnement qui est très personnalisé à l'université, avec une sensibilisation éventuellement des professionnels, avec une sensibilisation des autres étudiants, et puis avec vraiment un appui fort au service de santé de l'université pour favoriser le recours aux outils numériques pour l'étudiant, pour favoriser l'insertion professionnelle, pour aider aussi à l'innovation pédagogique. Alors on le reverra avec un exemple inclusif qu'on est en train de développer à Lyon, mais un monde qui s'adapte aux personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, c'est de manière générale un monde qui est meilleur pour tous. Donc toutes ces innovations pour l'université sont vraiment très importantes, avec des formations sur l'autisme, des formations sur le TDAH et un quotidien qui permet un accompagnement social pour l'étudiant. Et vraiment, ça fonctionne vraiment très très bien. Et si les dispositifs universitaires corses veulent se rapprocher d'ATP Friendly, c'est vraiment un programme clé en main qui peut tout à fait être dispensé ici. Il y a d'autres dispositifs qui sont vraiment centrés sur les troubles du neurodéveloppement, comme Aspid Job par exemple, qui est un accompagnement par un job coach très spécifique, qui va là encore définir le projet professionnel avec un accompagnement bienveillant, stimulant, valorisant, et la possibilité d'avoir recours à des simulations, notamment d'entretien d'embauche ou d'entretien de recadrage, qui va permettre vraiment à la personne d'accéder, de se maintenir dans l'emploi. Ça va permettre aussi d'organiser des rencontres entre des personnes concernées et des employeurs, ce qui s'appelle le dispositif Tous à bord, pour casser les préjugés, mettre en valeur la neurodiversité, qui peut aussi représenter un atout pour l'entreprise, parrainer les professionnels, organiser des recrutements et aider au maintien dans l'emploi. Donc on a promulgué quelques fiches qui permettent de mieux connaître les troubles du neurodéveloppement et de permettre d'accompagner les habitudes des personnes. Donc on suggère un certain nombre aux entrepreneurs, organiser des visites, des lieux, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a par exemple des tenues vestimentaires particuliers, expliquer le fonctionnement très concrètement de l'entreprise, quels sont les temps de déjeuner, quels sont les temps informels. C'est-à-dire que pour une personne qui a un trouble du neurodéveloppement, eh bien, un temps informel, le temps passé à la machine à café, le temps du café le matin, ça peut représenter un véritable obstacle à l'insertion avec les collègues. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre des mots. Prenez le temps aussi de clarifier la mission de la personne autiste en vraiment détaillant les choses de manière très claire et aux besoins imagés. Ça peut être limiter les temps de réunion, faire des checklists très complètes, organiser, anticiper l'agenda de ces personnes, favoriser un environnement qui soit calme, éventuellement proposer des bouchons d'oreilles, des casques, s'il y a par exemple un travail en open space, parce que nos modalités de travail aujourd'hui sont des vrais challenges pour les personnes avec TND. Préférer une communication qui soit écrite, toutes les consignes orales peuvent être difficilement interprétées et gardées en mémoire, et essayer de faire travailler la personne au sein d'une petite équipe qui a fait sa connaissance avec un référent particulier. Alors, du côté des collègues, eh bien, c'est aussi l'idée d'avoir une certaine tolérance à la différence, donc d'excuser une certaine maladresse sociale, d'être à l'écoute, de prendre en compte les particularités des autres, de ne pas hésiter à poser des questions à la personne autiste ou TDAH si on n'a pas bien compris la manière dont elle a fonctionné ou dont elle a travaillé, et vraiment d'échanger très très régulièrement avec la personne sur ses missions pour créer un environnement qui soit favorable.
Alors, cette fiche, elle est éventuellement téléchargeable, hein. On l'a mise en ligne sur le site du Centre d'excellence iMind pour pouvoir faire bénéficier donc à tous de manière très simple pour que vos futurs collègues avec troubles du neurodéveloppement vous remercient, sachant quand même qu'on a de gros travail à faire pour l'inclusion des personnes neurodiverses à l'hôpital, parce qu'on fait partie des milieux pour lesquels c'est extrêmement difficile, quand on a un autisme ou un TDAH, de travailler. Alors, un exemple aussi de dispositif inclusif qui peut permettre aux personnes de mieux vivre dans la cité, c'est une application qu'on est en train de développer, qui sera probablement en ligne sur iOS et Android début 2025, qui est l'application Diversity, qui est un dispositif pour améliorer l'inclusion des personnes concernées par l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement dans l'espace public. Alors, on avait fait une première enquête préliminaire l'été dernier auprès de personnes avec troubles du neurodéveloppement concernant leurs difficultés et leurs préférences dans la cité, pour essayer de comprendre un petit peu mieux quels étaient les leviers et les freins à l'aménagement de l'espace urbain et des lieux publics pour les personnes avec TND. Donc, on a 250 personnes qui ont répondu à notre étude. C'était majoritairement des femmes avec troubles du spectre de l'autisme et qui ont pu nous dire que les choses qui étaient les plus difficiles pour l'inclusion dans la ville, c'était une question de luminosité trop importante, des parfums aussi qui étaient incommodants, des espaces restreints et des environnements sonores. Et on a pu lister aussi un certain nombre de points positifs, avec régulièrement des personnes concernées ou des familles qui nous disaient en consultation, moi dans mon quartier, les personnes, les commerçants me connaissent ou connaissent les particularités de mon enfant. Et il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Donc, par exemple, mon enfant, je sais que si je l'emmène chez le coiffeur le mardi matin, il y aura moins de monde et la coiffeuse pourra s'occuper de lui. Je sais que dans ce restaurant-là, je peux aller manger là parce que le restaurateur sait que j'ai un autisme et il va m'orienter vers une table beaucoup plus discrète au fond de la salle. Ou alors, si je vais dans tel magasin de vêtements, je sais que je ne ferai pas la queue parce que les personnes me connaissent. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes autistes et les personnes avec particularité développementale avaient construit tout un univers autour d'elles qui leur permettait de bien vivre dans la cité. Et parfois même, les familles nous disaient, mais nous, quand on est en vacances, on part surtout pas de notre quartier parce que personne ne nous connaît à l'extérieur et notre enfant, il pourrait pas bien vivre à l'extérieur. Donc, étant donné qu'un certain nombre de familles et de personnes concernées nous disaient toujours la même chose, on s'est dit, peut-être que si on crée une application qui permettait de recenser toutes les initiatives faites par les commerçants, par les lieux publics, par les bars, par les restaurants, les coiffeurs, etc., eh bien, ça permettrait à tout le monde de se déplacer beaucoup mieux dans l'espace public. Donc, cette application, elle comporte un volet usager et un volet commerçant. L'idée, c'est que l'usager puisse se connecter, créer son profil, enregistre ses préférences d'aménagement, qu'il puisse aussi, quel que soit son lieu de déambulation, eh bien, rechercher des commerçants, des lieux publics, des bars, des restaurants qui respectent ses particularités et ajouter des lieux dans ses favoris. Et du côté commerçant, l'idée, c'est de pouvoir se créer un profil, de visualiser des capsules de formation à l'autisme. Donc, je vais vous montrer un exemple de capsule, mais on a réalisé 6 capsules de 2 minutes, parce que vraiment l'idée, c'est que la formation soit extrêmement courte et déclinable en pratique, de signer une charte d'engagement et de se signaler sur l'application avec des aménagements proposés par le commerçant. L'idée, c'est d'être le plus simple possible. Il n'y a pas de contrainte. C'est vraiment au commerçant de signaler sur l'application ce qu'il a pu mettre en place. Alors, ces 6 capsules... Non, précédent. Ces 6 capsules ont été faites autour de l'éclairage, du bruit, des odeurs, de la promiscuité, de la signalétique et de l'accueil. C'est vraiment très facile à mettre en place. Et en une douzaine de minutes, les commerçants, les bars, les restaurants, etc., sont vraiment sensibilisés aux particularités de l'autisme. Donc ce projet a été financé par la Fondation Orange et a bénéficié d'un appel à projet organisé par l'Université Lyon 1
et qui devrait commencer par se décliner à Lyon, puis on espère une diffusion à l'ensemble du territoire français. En tout cas, on a un soutien assez fort de la délégation interministérielle pour l'autisme pour cette diffusion. Alors, on a la chance au Vinatier d'avoir un certain nombre de dispositifs qui se sont structurés autour des troubles du neurodéveloppement et qui nous permettent d'avoir des actions combinées, notamment autour de la prise en charge de l'adulte. Alors, outre le pôle dont je m'occupe, qui est dédié à l'accompagnement en consultation, en équipe mobile et en hospitalisation des troubles du neurodéveloppement complexe, on a un centre d'excellence dédié aux troubles du neurodéveloppement. On a un centre de référence coordonnateur national dédié aux troubles du comportement d'origine génétique. C'est un centre de référence maladies rares. On a aussi la Fondation fondamentale avec un centre expert dédié à l'autisme. On a un dispositif de coordination de deuxième et troisième ligne autour du TDAH, qui est l'équipe ECLA, dont s'occupe Hugo Prunier, et qui est également dans laquelle est également très investi Benjamin Roland. On a également l'unité TS2A, qui est un dispositif coordonné par Nicolas Franck et Sophie Cervello, qui accompagne les personnes autistes et avec troubles du neurodéveloppement dans l'emploi. Et puis on a bien sûr le centre ressources de réhabilitation psychosociale qui s'occupe également de diffuser des informations dans la réhabilitation en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Donc c'est vrai que tous ces dispositifs qui sont particulièrement centrés autour des thématiques de l'adulte, eh bien, nous permettent vraiment de commencer à progresser dans cette thématique et avoir je pense, une certaine visibilité pour les personnes accompagnées, pour les familles et pour nos interlocuteurs et les acteurs du quotidien. Alors, juste un mot de présentation du centre d'excellence iMind, et puis j'en terminerai là-dessus. Donc, il s'agit d'un des 5 centres d'excellence labellisés en France. Nous avons été labellisés en 2020 et nous sommes plus spécifiquement centrés autour des problématiques de l'adulte avec troubles du neurodéveloppement, avec l'idée d'informer et d'accompagner à la fois les professionnels et les citoyens, en gardant bien en tête qu'une personne sur 6 en France aujourd'hui est concernée par un trouble du neurodéveloppement et que la prévalence des troubles du neurodéveloppement est en augmentation. Alors en augmentation probablement parce qu'on les repère mieux, parce qu'on fait plus de diagnostics, mais il y a probablement aussi des facteurs environnementaux qui font que cette prévalence augmente. L'idée, c'est qu'on puisse rendre accessible et vulgariser la recherche, l'innovation, pour que toutes et tous puissent en bénéficier, parce que dans le champ des troubles du neurodéveloppement, c'est vrai qu'il y a énormément de recherches, il y a énormément de publications qui sortent sur des sites comme PubMed, et puis finalement, les usagers, les familles y ont assez peu accès. Et c'est un peu un reproche qu'elles nous ont adressé lorsqu'on a élaboré le projet du centre iMind, c'est de dire, bah oui, toutes ces recherches, mais pourquoi finalement, et en quoi notre quotidien a changé. Donc vraiment, l'idée, c'est d'assurer cette transmission en direction du grand public, de former les professionnels aux bonnes pratiques, essayer de designer des nouvelles ressources, et l'application Diversity en est un exemple, pour que l'innovation puisse vraiment, de manière translationnelle, être mise au service des personnes concernées et proposer des initiatives inclusives sur tout le territoire. Alors, on souhaite également développer un MOOC qui est en cours de structuration autour des troubles du neurodéveloppement de l'adulte, dans une approche qui soit à la fois très approfondie, mais très pratico-pratique. Parce que de la même manière, on a parfois des formations autour des TND qui sont très théoriques, et puis sur le terrain, les professionnels de l'accompagnement, que ce soit du sanitaire ou du médico-social, eh bien, ont du mal finalement à passer à l'acte. Pour preuve, le nombre de formations autour du diagnostic dans l'autisme, énormément de formations, et puis sur le terrain, eh bien, les personnes ne sont pas diagnostiquées et les praticiens ne posent pas ce diagnostic. De la même manière, il y a beaucoup de formations autour de l'accompagnement dans l'autisme, et puis sur le terrain, eh bien, dans un foyer d'accueil médicalisé, dans une MAS, dans un SAMSA, dans un SAVS, eh bien, parfois, il y a beaucoup de mal à s'occuper des personnes. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place ce MOOC qui soit à la fois professionnalisant, certifiant,
mais qui soit vraiment une approche concrète, c'est-à-dire comment on s'occupe de la personne au quotidien, comment on gère un trouble du comportement, comment on favorise l'inclusion, comment on propose des activités adaptées, comment on insère dans l'emploi, comment on insère dans un club sportif, avec des cas cliniques interactifs, et une approche qui soit peut-être moins théorique et plus pratique, bien sûr avec, de manière perlée, toujours un rappel des droits fondamentaux des personnes avec TND qui, vous n'êtes pas sans l'ignorer, sont encore régulièrement bafoués dans notre pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie infiniment mon équipe. Donc mon équipe, à la fois les professionnels du pôle HUA10, mais également tous les professionnels qui interviennent dans le centre d'excellence Heimann, qui sont extrêmement précieux pour tous les projets que vous avez vus. Merci.